Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Hellbringer. Mon nom est Maxime Gauthier, je suis le créateur du jeu Hellbringer. Et aujourd'hui, je vous présente le produit fini que vous allez recevoir à la maison. Donc, il va y avoir plusieurs séries de vidéos. Premièrement, la présentation comme ce vidéo que vous êtes en train d'écouter. Il va y avoir aussi la préparation dans le fond du jeu. Donc, ça va être vraiment des vidéos là, scindées là, pour vraiment séparer le tout. Donc, une vidéo pour préparer le jeu, des vidéos évidemment où est-ce que je vais jouer en mode solo. Et voilà. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez évidemment les écrire un peu plus bas dans la chaîne YouTube, dans les commentaires. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne si jamais vous appréciez ce que vous voyez. Et sinon, si jamais vous désirez, vous pouvez aussi aller rejoindre les réseaux sociaux. Donc, juste ici en bas, vous avez hellbringergame.com/linktree et vous pouvez vous joindre à n'importe quel des réseaux sociaux de Hellbringer. Je vous conseille fortement de rejoindre la communauté Discord. Il y a plusieurs joueurs qui sont des vétérans et qui sont sur place pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. Et je suis aussi présent sur tous les différents réseaux sociaux pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir de prendre un peu de temps pour vous expliquer le tout. Et voilà. Donc sans plus tarder, je vous présente le tout. Alors on va faire un petit interlude et sauter sur la table. Alors, nous voilà sur la table. Voici ce que vous allez récupérer, dans le fond, dans la boîte lorsque vous allez récupérer le jeu. Évidemment, je l'ai déjà ouvert. J'ai gardé, par contre, le plastique sur la boîte. Ça le protège un peu et c'est ma seule copie pour le moment. Donc, évidemment, ceux qui ont participé au Kickstarter devraient recevoir sous peu leur jeu. Donc, grosso modo, vous allez avoir la boîte ainsi que les extensions si vous avez acheté le All-in. Pledgé, je devrais dire, et non acheté, mais bref, c'est la même chose. Alors, vous allez avoir le Dice Tray juste ici. Vous allez avoir les Gold Tokens, donc les jetons d'or, le Playmat, le Deck Holder et évidemment le jeu Hellbringer contenant les deux extensions en plus. Donc, évidemment, on va l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et voilà. Donc, on retrouve tous les éléments du jeu. Dans ce cas-ci, j'ai slivé le jeu. Si jamais vous voulez voir à quoi que ça ressemble le boîtier du jeu sans les cartes slivées, vous pouvez aller visionner tout ça. Avec les cartes slivées, évidemment, ça rentre malheureusement pas tout parce qu'il y a trop de cartes. C'est possible de faire plusieurs petits trucs, donc je vais les donner au fur et à mesure quand je vais être rendu là pour, dans le fond, bien placer tous les éléments. Et il y a de la place pour tout, ne vous inquiétez pas. Alors, vous allez retrouver dans le petit sac juste ici les différents livrets de règles ainsi que les plateaux des joueurs. Ensuite, vous allez retrouver en dessous les fameux stat board, donc les trucs pour mettre en fait les différentes informations de votre personnage. Vous allez avoir le sac contenant toutes les dés. Dans ce cas-ci, il y a l'extra set de dés supplémentaires, donc il y en a énormément dans le sac. Tout rentre à merveille. Dans ce sac-là, ici, on a les cartes d'une extension, donc les cartes d'or qui sont remplacées en fait par le sac qui est juste en dessous. Donc, ça ici, c'est la même chose. On a les 4 crayons blancs. Le plateau ennemi, donc qui est fait en 6 morceaux. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. On a un petit sac de silicone, de siligel, bref. Et on a les cartes. Et moi, ici, j'ai placé, dans le fond, l'extension du marchand et... voyons, le loot, loot and merchant. J'ai juste ça en tête en anglais. Et quête et événement qui est juste ici. Et tout le reste,
c'est les cartes du jeu et il en manque énormément. Donc, je vais vous montrer où est-ce que je les ai mis. Donc, c'est une suggestion. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire d'autres éléments. Il y a des sacs comme ça ici qui viennent avec le jeu. Vous pouvez les utiliser pour, par exemple, mettre vos extensions à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé dans le deck holder toutes les cartes de la pioche commune. Donc, si jamais je le sors comme ça ici, vous voyez, j'ai toutes les cartes qui sont dans cette petite boîte-là qui la protège. Ça l'aide justement à placer toutes les cartes. Sinon, le jeu de base, sans les deux extensions, tout rentre à merveille à l'intérieur. Alors voilà, ça donne ça ici justement pour le deck holder. C'est quand même assez serré, je vous le cacherai pas, mais ça rentre bien. Je ne sais pas si d'autres sleeves vont bien rentrer, mais voilà. Ensuite, on va poursuivre avec quelques dés que je vais mettre sur la loupe juste ici. Donc, vous voyez ici les différents dés. Il y en a un que je dois absolument trouver qui est le dé orange. Et malheureusement, je ne le trouve pas. Et comme je vous dis, il y en a énormément de dés. Ah voilà, il était complètement au fond. Alors voilà, juste ici. Donc voilà pour les dés et le sac. Donc comme vous voyez, tout rentre très bien. Comme je vous ai dit, il y a l'extension. Oups, il y en a un qui vient de tomber par terre. Donc l'extension des extras rentre parfaitement dans le sac et même qu'il y aurait de la place encore pour un autre. Je pense qu'il y en a assez. Donc voilà pour les dés pour le deck holder. Et on poursuit avec juste ici les jetons. Donc, je vais vous présenter à quoi que ça ressemble. Je vais juste pousser ça ici. On va avoir un peu plus d'espace. Donc, dans ce cas-ci, le sac est un peu petit. Honnêtement, je pensais qu'elle allait être un peu plus grand. Le fait que les jetons sont quand même assez larges fait que ben, c'est très serré. Donc, malheureusement, on ne peut pas brasser le tout convenablement. Donc, vous devez les sortir, les mélanger, ensuite de ça, les rentrer à nouveau pour pouvoir y jouer. Et somme toute, très satisfait de tout ça. Je peux vous mettre ça sous la loupe encore une fois. Voici ce que ça donne. Donc les 5, les 10, il y a des 15 et il y a aussi des 20. Donc résultat relativement très satisfaisant. Puisque ça remplace les cartes dans le fond d'or. Si jamais vous jouez avec les jetons comme ça ici, je vous conseille au début de juste jouer avec les cartes ou d'en garder une près de vous pour pouvoir, dans le fond, savoir qu'est-ce que les jetons font puisque ce n'est pas indiqué dessus. Ça, on va placer ça ici. Je vais vous présenter maintenant le Dice Tray. Donc, le plateau à dés. Vraiment super beau produit. Quand même assez incroyable. Je vais tenter de le monter un peu pour que vous voyez mieux. La couleur avec le petit logo dans le côté, vraiment super beau. Donc très satisfait du résultat pour ça ici. On a ici le playmat. Donc le playmat vient en recto verso, donc d'un côté, donc ce côté-ci. Encore un peu le tout pour me faire de l'espace. J'ai malheureusement une petite table. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, juste ici, on a la version, dans le fond, pour un joueur. Donc, si jamais vous êtes en mode solo ou vous voulez sortir le tout, c'est possible de jouer avec ça. Vous avez besoin quand même d'un bon espace de jeu pour pouvoir, dans le fond, placer tout ça. Donc, je vous conseille soit une grande table pour y jouer ou placer celui-ci
de ce côté-là. Donc, c'est la version coop. Donc, vous pouvez placer le deck juste ici. Donc, par exemple, ça ici. Et lorsqu'on va devoir placer des cartes ou utiliser la défausse, ben, ça va être placé à cet endroit-là. Donc, voilà pour le playmat. On poursuit avec le plateau ennemi. Donc, voilà. Je vais le placer rapido. Séparé, juste pour vous montrer à quoi que ça va ressembler. Donc, vous avez 6 pièces. Et vous avez dans le fond, dans le milieu, vous avez une section. Si vous regardez en haut à gauche et en haut à droite, vous allez voir, c'est écrit coop juste ici. Donc, si jamais vous êtes en mode solo, vous pouvez tout simplement prendre tout ça et ne pas l'installer. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne lorsqu'on va jouer en solo. Donc, ça va ressembler à ça et on va pouvoir prendre les cartes et les placer comme ça sur le plateau. Je vais tenter de le tourner sans que ça clique. Bref, les cartes tiennent à la verticale. Voilà, ça vient de tomber. Les cartes tiennent à la verticale, donc ça va vraiment vous donner une espèce d'effet 3D pour que vous puissiez voir de loin les monstres et savoir qu'est-ce qu'il y a en jeu. Si jamais vous jouez en coop, vous allez avoir cette section-là, juste ici, qui est rajoutée pour créer le plateau, donc la vue en vue, vue mixte et hors vue ici. Et encore une fois, ben, les cartes vont pouvoir être placées à la verticale ou à l'horizontale, si jamais vous désirez jouer comme ça. Alors voilà pour ce plateau-là. Je vous conseille, quand vous essayez de retirer tout ça, si vous êtes capable de doucement faire popper les différentes sections, puisque c'est quand même assez difficile de les retirer en espérant que ça dure à travers le temps. Donc, je vous conseille de faire attention lorsque vous allez faire ça. Donc, voilà pour tous ces éléments-là. On va poursuivre avec juste ici. Je vais tasser ça, la vue. Ça sera tantôt. En fait, ça va être tantôt. On a ici le plateau des joueurs, donc vous allez pouvoir prendre ça. Cette section-là ici est amovible pour que justement, lorsque vous êtes avec le playmat, vous puissiez le retirer et l'utiliser. Vous allez pouvoir utiliser les crayons pour pouvoir noter vos statistiques et l'utiliser pour effacer le tout. Je vous donne un petit truc tout de suite. Si jamais c'est difficile de le retirer, vous pouvez tout simplement sur le bout ici, mettre un petit peu d'eau. Donc, vous pouvez le tremper dans l'eau et tout simplement presser dessus pour enlever, dans le fond, l'excédent. Et ensuite de ça, utiliser ça pour effacer avec un petit Kleenex ou quoi que ce soit. Ça l'aide vraiment pour retirer le tout. Je vous dirais, ça, c'est quand il est très usé. Et si jamais les crayons blancs ne fonctionnaient plus parce que vous l'avez trop utilisé ou je sais pas, il y a eu un problème, c'est possible d'utiliser des crayons foncés. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez, juste ici, c'est du noir et là, on est un peu plus dans le gris. Donc, ça permet justement de voir quand même les chiffres que vous allez noter. Alors, voilà pour ces éléments. C'est ça ici. Ça sera pas long. On poursuit avec les éléments à l'intérieur. Je vais me refaire encore un peu d'espace. Je m'excuse, ça va prendre quelques instants de plus. Voilà. On a ici
la carte de feuilles de suivi. Donc, c'est lorsque vous allez faire la campagne, vous allez avoir, dans le fond, accès à cette feuille-là et vous allez pouvoir, dans le fond, noter avec les crayons où est-ce que vous êtes rendu, qu'est-ce que vous transférez ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait une partie avec, dans le fond, le guerrier juste ici. Et j'ai été victorieux au scénario 1 et j'ai débloqué dans le fond ces éléments-là. Présentement, il n'y a rien qui a été transférable, donc il n'y a aucune note. Et voilà. On va placer ça ici. Juste ici, on a le livret de campagne, le livret de règles, ainsi que les 2 feuilles de règles pour les 2 extensions. Donc, vite, je vais passer au travers du livret de campagne. Je vais placer ça ici en arrière, ça va être plus visible. Donc, juste en tournant ici, vous voyez qu'il y a un code QR. Donc, si jamais vous êtes intéressé à découvrir la bande sonore du jeu ou même l'application web, donc vous pouvez aller sur le site web de hellbringer.com/webapp et vous allez avoir la liste, dans le fond, de toute la bande sonore. Vous allez avoir aussi toute la narration du jeu. Présentement, c'est tout en anglais, mais éventuellement, ça va être traduit tout en français. Le texte, évidemment, est déjà traduit, mais la voix est anglaise seulement. Et vous allez avoir aussi des dés virtuels. Donc, si jamais vous avez énormément de dés à lancer et que vous ne voulez pas faire ça parce que vous trouvez ça chiant ou que vous n'aimez pas tout simplement lancer les dés, vous pouvez utiliser cette application-là pour pouvoir, dans le fond, lancer le tout. Ensuite, on retrouve, dans le fond, le royaume de Hellbringer. Toute cette section-là, à partir de, dans le fond, de cette section-là, tout est narré et vous pouvez, dans le fond, vraiment vous immerser complètement dans le jeu là, lorsque vous allez jouer. Vous allez avoir ici le tutoriel. Donc, je vous conseille de faire le tutoriel pour avoir, dans le fond, une bonne idée de comment que le jeu va se jouer. Ça se peut qu'au départ, vous trouviez ça difficile. C'est normal. Éventuellement, avec le temps, puis les parties, vous allez comprendre, dans le fond, certaines mécaniques et certains fonctionnements. Ensuite de ça, on a les scénarios. Donc, 1 jusqu'à 9. Donc, je vais les passer pour pas vous spoiler quoi que ce soit. Et on a enfin l'épilogue, donc la fin, dans le fond, du jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite. Et on a des défis solo et coop à la toute fin. Donc, on a un mode semi-coop, un mode infernal qui fait jouer les ennemis 2 fois. Donc, si jamais vous voulez essayer ça, ça peut être drôle. Et vous avez aussi une course contre la montre. Donc, uniquement avec le chasseur, vous pouvez tenter d'aller le plus rapidement possible et tenter de terminer le jeu, dans le fond, en 25 minutes. Et aussi la meilleure optimisation. Donc, ce défi-là est tout simplement pour permettre aux joueurs de choisir n'importe quelle des 5 cartes au départ et ainsi, dans le fond, faire des builds de personnages qui sont complètement surpuissants. Donc, c'est intéressant, dans le fond, si jamais vous voulez essayer et de trouver, dans le fond, c'est quoi les meilleures options. Et enfin, vous avez la note de moi-même, dans le fond, qui vous dit merci et comment, dans le fond, que Hellbringer est venu dans ma petite tête. Donc, un gros merci à tout le monde à l'arrière. Je ne ferai pas un remerciement. Mais merci à tous ceux qui ont supporté le projet, autant que ce soit par des petits gestes, que ce soit par supporter le projet sur Kickstarter, ou que ce soit d'avoir donné du temps pour réviser quoi que ce soit, ou m'aider à faire quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup à tous et à toutes. Ici, on a le livret de règles. Si jamais vous voulez le retrouver en PDF, c'est possible sur le site web hellbringergame.com/règles. Et je vais passer vraiment rapidement là-dessus. Donc, tout le fonctionnement du jeu, les mécanismes.
les classes, les règles coop ici et finalement les mots-clés et les remerciements. Donc je ne passerai pas à nouveau là-dessus. Et voilà, donc tous ces éléments-là vont ici dans le petit sac. Donc le dice tray rentre à l'intérieur. C'est possible de le faire rentrer. Vous allez le recevoir probablement à l'extérieur. En fait, c'est sûr que vous allez le recevoir à l'extérieur puisque c'est comme ça que je l'ai reçu. Et vous allez pouvoir, dans le fond, re-rentrer tous les éléments dans la boîte. Ce que je ne ferai pas pour pas vous emmerder plus que ça avec ça. La dernière chose que je peux présenter, oui, c'est les extensions. Alors, j'avais complètement oublié ça puisque j'avais replacé, dans le fond, le tout dans la boîte. Donc, là, j'ai complètement oublié de juste les replacer ici, donc ils ont bougé un petit peu. Voilà. Donc, ça ne vient pas dans des boîtes ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans des sacs Ziploc, là, des sacs en plastique. Et vous allez retrouver, dans le fond, toutes les cartes de ces extensions-là. Là, c'est très difficile à voir à la caméra, ces cartes-là, parce que ben, ils sont slivés. Je voulais vraiment faire un test là, pour m'assurer que tout fonctionnait bien. Donc, ma version en français est slivée, la version en anglais, non. Donc, si jamais vous êtes intéressé à voir tout ça, ben, c'est possible en regardant la vidéo en anglais. Et on a la dernière section qui est ici, qui est pour le marchand. Donc, les cartes portail du marchand. Et juste ici, on place les cartes et le sac. Tantôt des gems est placé là. Ou les cartes, dans le fond, d'or, qui serait en fait ça ici, serait placé là. Donc, voilà. Alors, c'est tout ce que vous allez retrouver dans le boîtier. Donc, on va juste faire un petit outro. Alors voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu. Comme je vous ai dit, il va y avoir une autre vidéo pour faire tout simplement le placement du jeu. Alors si jamais vous êtes intéressé par ça, ben, je vous invite à aller le visionner. Et il va évidemment aussi y avoir des parties de moi qui va jouer en solo au jeu. Alors je vous invite à aller visionner ça lorsque ça va être disponible. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires si c'est un jeu qui vous intéresse, si vous l'avez backé, si tout ça vous donne l'eau à la bouche. J'espère que oui. J'ai mis énormément de temps et d'investissement dans ce jeu-là, donc j'espère que vous allez apprécier tout ça. J'espère que vous allez voir même parfois des petits clins d'œil sur certains jeux, Alliance Diablo, parce que c'est fortement inspiré de tout ça. Alors, voilà. Donc, un gros merci. Si vous avez apprécié tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça l'aide toujours pour l'algorithme de YouTube. Donc, un gros merci d'avoir visionné le tout et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.